Dans la foulée de mes études, j'ai cofondé avec deux associés, dont un de mes cousins, citizenside.com, dont le but est de recevoir des photos et des vidéos d'événements auxquels assistent les internautes. Ils sont témoins d'une actualité, ils ont un appareil photo, ils ont un smartphone, ils capturent l'image, l'événement. Puis ils nous l'envoient via l'email ou bien l'internet ou bien voilà, via une appli mobile que l'on a sur iPhone et sur Android, ou directement sur notre site internet. Exactement. En fait, on a fait un gros pari puisque en 2005, les smartphones n'étaient pas vraiment répandus, l'iPhone n'existait pas, par exemple. Donc on s'est dit, ça va très vite. À l'époque, les photos, c'était 1 mégapixel gros maximum. Aujourd'hui, les photos qu'on reçoit sont d'une qualité exceptionnelle en termes de résolution. Voilà, graphique. elles ont une très bonne résolution. Maintenant, c'est pas une bonne qualité puisque ce sont des photos d'amateurs, donc elles sont pas toujours bien cadrées, l'exposition n'est pas forcément bonne, etc. On met à disposition de nos internautes des tutoriels pour les aider à justement prendre des bonnes photos. Voilà, donc ensuite ces photos, on les reçoit sur notre back-office. Notre équipe éditoriale reçoit des alertes dès que nous recevons des images et vont, grâce à nos technologies très avancées, vérifier la véracité de l'information, non seulement de l'image qu'on reçoit, mais également de l'information que nous fournit l'internaute autour de l'image. Une fois que ces images sont validées par la rédaction, il y a deux issues possibles. Le site internet, en tant que média citoyen, notre équipe éditoriale va éditorialiser une homepage, va éventuellement réécrire, compléter des informations. Et ensuite, si nous pensons que l'information a une valeur commerciale, nous allons, par le biais de notre partenaire qui est l'agence France Presse, nous allons leur envoyer ces images afin qu'ils le proposent à l'ensemble de leurs clients à travers le monde. On va également contacter en direct, en cas d'informations un petit peu exclusives, tous les médias clients chez nous afin de faire monter un petit peu les enchères pour que le particulier ait un vrai intérêt à venir déposer chez nous leurs images. Et enfin, on va mettre à disposition ces images sur notre site B2B, sur lequel les médias ou des blogueurs peuvent venir acheter à la pièce chacune de nos images. En fait, on nous a attendu au tournant quand on a créé notre site internet. Un certain nombre de journalistes ont voulu tester la véracité du travail promis. Et on a ainsi reçu des images disant que ça venait par exemple d'un tremblement de terre qui venait de se produire, et nous on a détecté que c'était des images d'un tremblement de terre qui datait de 3 ou 4 ans. Et à ce moment-là, on envoie à chacun de nos contributeurs, que l'on valide ou que l'on supprime les photos qu'ils nous envoient, on leur envoie un message les prévenant, votre photo est en ligne, votre photo est sur le site. Et à l'inverse, nous n'acceptons pas votre photo parce que il y a un copyright, parce que nous pensons qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont trop floues, etc. Et justement, les journalistes derrière nous ont dit on s'excuse, on voulait juste tester, etc.